accueillons le prophète Shekinah, qui n'est pas à présenter au milieu de nous. C'est quelqu'un de la maison que nous connaissons très bien. Et que le Seigneur vous a béni ce matin par lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On lève ta main très fort, dis gloire à Jésus. Lui, celui qui joue la guitare, là, il a compris. Lève ta main, dis gloire à Jésus. Les autres commencent à comprendre aussi. Lève ta main, dis gloire à Jésus. Dis encore gloire à Jésus. Si tu es content ce matin, acclame très fort le Seigneur. Ce matin, j'ai un message pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu disais, j'ai un message pour quelqu'un ce matin. Nous pouvons nous asseoir, acclamer très fort pour Jésus. Je suis très content d'être ici ce matin parce que le Seigneur me l'a permis. Je lui dis merci, je le bénis de nous avoir donné l'opportunité. Celui qui joue au piano, vous comprenez toujours pas, hein? C'est toi qui étais avec moi l'autre fois? J'étais avec toi hier à la maison. Hier à la maison, ok. Gloire à Dieu. Je suis très content d'être ici ce matin. Amen. 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 Et le Seigneur nous a permis d'être ensemble. J'ai dit merci au révérend Oscar et son épouse, Maman Lina, toute l'équipe pastorale, de nous accorder cette opportunité de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. J'étais à Bruxelles la semaine passée où nous avons passé un temps merveilleux. Merveilleux, alors merveilleux, le peuple de Dieu a été grandement béni. Alléluia. Et je crois que ce matin, quelqu'un va sortir ici béni. Alors quelqu'un a dit c'est moi. Quelqu'un a dit c'est moi. Le Seigneur m'a donné un message pour le corps du Christ que j'ai commencé à prêcher seulement la semaine passée. Et c'est un message qui ne peut pas être délivré dans une séance. Mais je vais faire de mon mieux pour vous donner l'essentiel. Du moins l'introduction. Quand le Seigneur le permettra, je reviendrai pour pouvoir vous donner le message lui-même. Mais je vais vous donner l'introduction. Amen. Amen. Et je crois que ça va vous bénir. Le message, le titre du message, c'est la dimension des sans limites. C'est ça le titre du message. Dis à quelqu'un la dimension des sans limites. La dimension des sans limites. Alors, dis à quelqu'un la dimension de sans limites. La dimension de sans limites. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec des limites dans leur vie. Parce que le diable a posé des limites. De telle sorte qu'il y a pas... il y a une certaine dimension dans laquelle toi tu ne peux pas entrer. Il y a certaines limites que toi tu ne peux pas traverser. Il y a un certain niveau que toi tu ne peux pas atteindre. Et le diable a posé tellement de limites, de telle sorte que le peuple de Dieu vit maintenant confortablement à l'intérieur de ces limites-là. Il se sent maintenant confortable, comme si c'était normal. Vous voyez, si vous prenez une chèvre ou un animal, vous l'attachez, ou un chien, quand vous l'attachez,
il va essayer d'aller plus loin. Mais il va sentir qu'il y a quelque chose qui le retient. Il va tenter une deuxième fois, il va sentir que quelque chose le retient. La troisième fois, il ne va pas tenter parce qu'il va essayer de s'accommoder. Il va essayer de se sentir confortable selon la limite qui a été fixée. Alors il va commencer à tourner autour, manger juste le peu qu'il peut trouver dans les environs parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Il y a une limite, il ne peut pas aller au-delà. Et après plusieurs tentatives, il va s'asseoir et il va sentir que non, je peux rester ici. C'est le cas de beaucoup parmi le peuple de Dieu qui, après quelques tentatives, se sont sentis limités, ils ont senti qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont confortables dans cet endroit-là. Mais je suis là pour apporter une révolution dans ta vie. Une révolution. Je suis là pour te dire que tu peux aller au-delà de ces limites-là. Alléluia. Je suis là pour te dire que il n'y a pas que ce niveau-là que toi tu peux atteindre. Il n'y a pas que ce montant-là que toi tu peux avoir. Il n'y a pas que ce genre de choses que toi tu peux réaliser. Tu peux aller plus loin que ça. Dis à quelqu'un, tu peux aller plus loin que ça. Dis-lui, tu peux aller plus loin que ça. Lève ta main, dis encore la dimension de sans limite. Est-ce que vous êtes prêts à y entrer? Est-ce que vous êtes prêts à y entrer? Si tu es prêt, lève ta main, dis yes, je suis prêt. Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Si vous voulez bien vous lever pour faire la lecture de la parole, c'est toujours apprécié. Ésaïe 54, 1 à 4. Si vous y êtes, donnez-moi un grand Amen. Amen. Si vous y êtes, donnez-moi un autre Amen. Amen. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Ici, Dieu s'adresse à Israël. Dieu parle à Israël comme parlant à une femme stérile, comme à une femme délaissée, abandonnée, comme à une femme qui vit un temps difficile. Et Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Et dans le temps où Dieu dit à Israël d'élargir l'espace de sa tente, c'est un temps difficile où la plupart de ses fils sont en fait en exil et en captivité. C'est un temps de désespoir, c'est un temps de confusion, c'est un temps de sécheresse, c'est un temps difficile de souffrance où Dieu s'adresse à Israël. Il dit, réjouis-toi stérile et sois dans l'allégresse, parce que les fils de la délaissée, Dieu appelle Israël la délaissée, la compare à une femme qui est stérile, et comme résultat de la stérilité, elle a été délaissée, abandonnée. Alors,
Dieu lui dit, réjouis-toi. Et après, il dit, après t'être réjoui, tu dois élargir l'espace de ta tente. Nous étions ici en octobre, je crois, c'était en octobre, quand nous avons eu la convention sur l'orientation divine. Alléluia. L'orientation divine. Et nous avons été grandement bénis pendant ces moments. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, c'est un Dieu de suivi. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de suivi. Ce n'est pas un Dieu qui t'abandonne. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans leur orientation divine. Mais il faut maintenant que tu saches qu'est-ce qui arrive dans cette orientation divine. Dieu parle à Abraham. Dieu lui donne son orientation divine. Il trouve un homme païen. Un homme qui n'avait pas de Bible. Qui ne connaissait rien. Qui était au milieu de son peuple. Et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans les lieux que je te montrerai. C'est là l'orientation divine. Dieu donne l'orientation à la vie d'Abraham. Mais dans cette orientation, Dieu lui donne une promesse. Parmi les promesses, Dieu lui dit, je rendrai ton nom comment? Grand. Je rendrai ton nom comment? Grand. Je rendrai ton nom grand. Dieu sort Abraham de sa patrie, de son pays, de la maison de son père, et Dieu lui promet la grandeur. Dieu lui promet l'élargissement. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Après être entré dans l'orientation divine, il faut que tu comprennes que Dieu t'appelle à la grandeur. Amen. Dieu t'appelle à t'élargir. Dieu t'appelle à voir plus loin. Et Dieu t'appelle à aller plus loin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. Alors, je crois qu'après l'orientation divine, Dieu veut te faire entrer dans la dimension de sans limite. Amen. Oh. J'ai dit, Dieu veut te faire entrer dans la dimension de sans limite. Je répète, Dieu veut te faire entrer dans la dimension de sans limite. J'aimerais que vous savez pourquoi, j'ai dit toujours aux gens, pourquoi ils doivent dire Amen. Parce que je ne viens pas ici tenir un discours. Je viens ici libérer une parole de vie. Amen. Que quand quelqu'un l'a saisie, cette parole devient vie dans sa vie. Amen. Cette parole devient pour toi et cette parole prend vie en toi. Amen. Voilà pourquoi j'ai saisi chaque mot et chaque parole. Parce que si tu m'écoutes comme quelqu'un qui écoute un discours, ça va juste entrer ici, tu vas peut-être mémoriser. Tu vas avoir toute la prédication, mais tu n'auras pas saisi quelque chose qui est pour toi. Tu n'auras pas saisi la vie qui vient au travers de la parole. J'aime que les gens prennent des notes, mais je leur dis, ne prends pas tout le temps à prendre des notes. Même les blagues, tu prends des notes, mais tu manques le temps de manger la nourriture. Tu manques le temps de digérer la parole. Tu manques le temps de saisir la vie qui vient au travers de la parole. Alléluia. N'écoute pas la parole comme un discours. Dis Amen à chaque parole, parce que chaque parole est prophétique. Elle s'applique à ta vie, elle s'accomplit dans ta vie. Tu peux remplir les papiers, tu peux remplir les cahiers de la parole, mais elle n'a pas pris vie dans ta vie. Elle n'a pas pris chair dans ta vie. Mais tu peux saisir la parole, elle prend chair dans ta vie. Et elle devient pour toi. Alléluia. Alors Dieu parle à Israël, il lui dit réjouis-toi. Et ensuite il dit élargis l'espace de ta tente. Vous savez, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il faut que tu puisses t'élargir. Il faut que tu puisses faire de la place pour la chose que Dieu veut accomplir. Dieu a un devoir, mais toi tu as aussi ton devoir. Dieu, son devoir, c'est d'accomplir les choses dans ta vie, mais ton devoir à toi, c'est de faire de la place pour les choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. En fait, dans la vie, le principe de l'élargissement se manifeste dans notre vie de tous les jours. Parce que si tu veux une chose nouvelle, il faut que tu fasses de la place pour cette chose nouvelle. Les gens veulent que Dieu accomplisse sa parole dans leur vie, mais ils ne veulent pas élargir l'espace de leur temps. Ils ne veulent pas faire de la place pour l'accomplissement de cette parole. Dieu est toujours fidèle à faire ce que lui fait.
Mais quand Dieu fait ce que lui doit faire, si toi tu n'as pas fait de la place, cette parole va s'accomplir, mais elle ne va pas s'accomplir en toi. Tu peux la voir s'accomplir dans la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vas-y. Quand tu veux que Dieu fasse ce qu'il doit faire, il faut que tu fasses aussi ce que tu dois faire. Et ce que toi tu dois faire, c'est de faire de la place. En fait, laissez-moi vous donner cet exemple. Amen. Les mamans qui ont des enfants comprennent ça mieux. Quand une femme conçoit, l'enfant est très petit, très minime, vraiment minuscule dans son sein. Mais quand la grossesse commence à grandir, l'enfant a 2 mois dans le ventre, il va falloir que quelque chose puisse s'élargir afin de faire de la place pour cet enfant qui commence à grandir. Et quand la grossesse atteint 3-4 mois, on commence à voir le ventre commence à sortir. Pourquoi? C'est parce que quelque chose à l'intérieur s'est élargi afin d'accommoder cet enfant qui est en train de grandir dans le ventre. Et quand la grossesse a 6, 7, 8 mois, le ventre est plus gros. Pourquoi? Parce que la chose qui contient l'enfant continue à faire quoi? À s'élargir. Le but de l'élargissement, c'est de faire de la place pour accommoder cet enfant qui est en train de grandir. Parce que si cet espace n'est pas élargi, ça va étouffer l'enfant et l'enfant ne pourra pas grandir et l'enfant va mourir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens dans leur vie, ils ont reçu la sémence de la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas fait de l'espace ils n'ont pas fait de l'espace à l'intérieur d'eux pour que la parole puisse grandir et porter des fruits. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et l'enfant a été étouffé et l'enfant est mort. Voilà pourquoi plusieurs ont fait de fausses couches sans le savoir. Ils continuent à attendre l'accomplissement de la parole, mais la sémence n'est plus là, la sémence est déjà partie. Il est très important que tu comprennes que tu as un devoir à faire. Ton devoir, c'est de permettre à ce que l'espace qui est à l'intérieur de toi puisse s'élargir afin de permettre à la parole de porter des fruits. Parce que plus d'espace il y a en toi, plus de fruits la parole va produire. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Remarquez que Dieu ne dit pas élargis ta tente, mais il dit élargis l'espace de ta tente. Il y a une différence entre la tente et l'espace de la tente. Parce que la tente est construite quelque part. C'est cet endroit où la tente est construite, en fait, qui est l'espace de la tente. L'espace de la tente détermine la grosseur et la grandeur de la tente. Si l'espace est trop petit, on ne peut pas y construire une grande tente. Si l'espace est moyen, on ne peut pas y construire une grande tente. Mais quand l'espace est plus grand, alors on peut construire 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 tentes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Dieu dit, ce n'est pas la tente que tu dois élargir, mais c'est l'espace de la tente que tu dois élargir. Pourquoi? Afin qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Remarquez que Dieu parle à quelqu'un qui a une seule tente et qui a un espace limité. Il dit, quand tu vas élargir cet espace de ta tente, on va déployer non pas une couverture, mais des couvertures dans ta demeure. Cela veut dire que il y a un espace dans ta vie que tu as besoin d'élargir. Quelqu'un dit élargir. Non, fais comme ça, élargir. Élargir. Ouvre un peu ta veste. Dis élargir. Alléluia. Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Mais c'est quoi cet espace de la tente que tu dois élargir? Cet espace est à l'intérieur de toi. La Bible dit, Jésus s'est tenu debout le jour de la fête. Il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Imagine-toi que ton sein n'est pas capable de contenir un verre, 2, 3, 4 verres d'eau. Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, pas un verre d'eau, pas un seul fleuve, pas une rivière, mais des fleuves d'eau couleront de son sein.
c'est parce que celui qui croit en Jésus, celui qui fait confiance à Jésus, celui qui compte sur Jésus, celui qui sait que Jésus peut tout faire, il a un espace plus grand en lui, capable de contenir des fleuves au pluriel. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Des fleuves d'eau vive, pas un seul fleuve. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que ces fleuves ont été contenus en lui pendant longtemps. Ils ont constitué des grossesses et des grossesses, à tel point qu'elles ne peuvent plus être contenues. Elles doivent maintenant sortir. Il faut qu'il y ait de l'espace en toi pour contenir des buildings. Il faut qu'il y ait de l'espace en toi pour contenir des business. Il faut qu'il y ait de l'espace en toi pour contenir. Alléluia. Il faut qu'il y ait de l'espace en toi pour contenir des maisons. Il faut qu'il y ait de l'espace en toi pour contenir des millions, voire des milliards. Il faut qu'il y ait de l'espace en toi pour contenir des projets que Dieu veut accomplir avec toi. Mais si tu n'as pas de l'espace, si tu as de l'espace pour une maison, Dieu y construira une maison. Si tu as de l'espace pour une voiture, Dieu y mettra une voiture. Si tu as de l'espace pour un studio, Dieu y mettra un studio. Mais si tu as de l'espace pour des buildings, Dieu y construira des buildings. Si tu as de l'espace pour des business, Dieu va y construire des business. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer. Alléluia. Alléluia. Quel est l'espace qui est à l'intérieur de toi? Quel est cet espace qui est à l'intérieur de toi? Et laisse-moi te dire, pour être plus clair, cet espace, c'est ta vision. Alléluia. Cet espace, c'est ta vision, parce que c'est dans ta vision que Dieu va construire. Dieu ne va rien construire en dehors de ta vision. Dieu ne peut construire que dans ta vision. Dieu ne peut bâtir que dans ce que tu vois. Voilà pourquoi Dieu pose la question à Jérémie. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Alléluia. Dieu dit, tu as bien vu. Est-ce que Dieu peut te dire, tu as bien vu? Dieu te demande, que vois-tu? Que vois-tu? Je te pose la question. Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu répond, il dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Vous savez, l'amandier, que ce soit en été comme en hiver, il ne peut pas sécher. Que ce soit au printemps, qu'il fasse froid ou chaud, il ne peut pas sécher. Il est comme un sapin. Vous savez, le sapin n'est pas menacé par le froid, n'est pas menacé par la chaleur. En fait, Dieu voulait lui dire que ma parole ne change pas avec le temps et ne change pas avec les circonstances. Ma parole ne change pas avec les places et ne change pas avec les lieux. Que ce soit dans le désert, je suis capable d'accomplir. Que ce soit dans la vallée, je suis capable de l'accomplir. Que ce soit la montagne, je suis capable de l'accomplir. Que ce soit n'importe où, je suis capable de l'accomplir. Que ce soit à Paris, je peux l'accomplir. Que ce soit en Afrique, je peux l'accomplir. Que ce soit en Amérique, je peux l'accomplir. Parce que ma parole ne dépend pas de ce que tu penses, mais ma parole dépend de ce que je pense, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Cela ne dépend pas de ton âge. Cela ne dépend pas de ce que tu as. Cela ne dépend pas de quelle famille tu viens. Cela ne dépend pas de ce que tu fais. Mais cela dépend de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne peut pas sortir et rentrer sans avoir accompli. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. La Bible dit, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Si tu le crois, lève-toi, dis yes. Dis yes. Dis encore yes. Dis la parole.
Tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole. Que vois-tu? Que vois-tu pour ta vie? Que vois-tu pour ton mariage? Que vois-tu pour tes enfants? Que vois-tu pour ton travail? Que vois-tu pour tes affaires? Que vois-tu pour tes affaires? Que vois-tu pour ce projet-là? Que vois-tu pour ton travail? Que vois-tu pour ton église? Que vois-tu pour ton ministère? Que vois-tu? Dieu dit, tu as bien vu. Parce que je vais sur ma parole. Pour que Dieu te dise, tu as bien vu. Il faut que tu voies comme Dieu voit. Parce que quand Dieu te regarde, il ne voit pas petit, mais il voit grand. Alléluia. Dieu, quand il te regarde, il ne voit pas petit, mais il voit grand. Voilà pourquoi il dit élargi. Quelqu'un dit élargi. Quelqu'un dit élargi. Il dit élargis l'espace de ta tente. Élargis ta vision. Sors de ces 4 murs. Un jour, Dieu trouve Abraham assis sous une petite tente, désespéré, découragé. Il dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas. Alléluia. Assis sous une petite tente. Dieu arrive et dit à Abraham, sors de ta petite tente. Alléluia. Dieu le fait sortir d'abord de la petite tente. Parce que dans cette tente-là, la vision d'Abraham s'est limitée sur les 4 murs de la tente. Sa vision n'allait pas au-delà de la tente. Voilà pourquoi Dieu lui dit, sors de la tente. Voilà pourquoi Dieu te dit ce matin, sors de ta tente. Dis à quelqu'un, sors de ta tente. Oh my God. Dis à quelqu'un, sors de ta tente. Et Dieu lui fait sortir de la tente. Après Dieu lui dit, maintenant regarde en haut. Alléluia. Dieu ne dit pas regarde en bas, mais Dieu dit regarde en haut, parce que tu ne t'en vas pas vers le bas, mais tu t'en vas vers le haut. Dieu ne t'appelle pas pour aller en bas, mais Dieu t'appelle pour aller en haut. Dieu t'appelle pour l'élévation. Dieu t'appelle pour te mettre plus haut. Quand il a dit je rendrai ton nom grand, ça ne voulait pas dire je mettrai ton nom en bas, mais ça voulait dire je mettrai ton nom en haut. Dieu lui dit regarde en haut. Et je te dis ce matin regarde en haut. Je te dis regarde en haut. Quand le diable te regarde, il ne te regarde pas comme ça, mais il te regarde comme ça, parce qu'il est en dessous de tes pieds. Alléluia. Alléluia. Dieu lui dit regarde en haut. Abraham regarde en haut. Et Dieu lui dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit, je ne peux pas les compter. Dieu lui dit, ce que tu vois, c'est ce que je te donnerai. Alléluia. Tel que tu vois les étoiles, c'est comme ça que je te donnerai de postérité. Alléluia. Et la Bible dit, quelque part, quand Abraham se sépare de l'autre, Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Dieu, dans toute la Bible, il fonctionne avec ce que tu vois. Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Abraham leva les yeux et regarda. Et la Bible dit, aussi loin que tu as vu, je te le donne. Dieu ne peut pas te donner plus loin que tu n'as vu. C'est ce que tu vois que Dieu te donne. Alors voilà pourquoi tu dois élargir l'espace de ta tente. Et cet espace se trouve dans ta vision. Alléluia. Cet espace se trouve dans ta vision. Dis à quelqu'un dans ta vision. Dis-lui dans ta vision. Dis-lui dans ta vision. Dis élargis l'espace de ta tente. Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu la vois? Si tu vois ta vie misérable, elle risque d'être misérable. C'est que je ne souhaite pas pour toi. Mais si tu vois ta vie prospère, elle sera prospère. Parce que c'est ce que tu vois. Alléluia. C'est ce que tu vois. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vois pas.
Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne vas pas. Voilà pourquoi Dieu nous dit élargis, pas la tente, mais l'espace de ta tente. Aussi grand que l'espace sera, c'est comme ça que moi je vais construire sur cet espace-là. Alléluia. Je vais vous dire comment est-ce que Dieu voulait qu'Israël voie son espace. Écoutez ce que Dieu lui dit. Et Dieu lui dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Tout ça sont des détails que je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Parce qu'il y a 4 choses là. Il y a l'espace de la tente. Il y a les couvertures de ta demeure. Il y a les cordages. Il y a les pieux. Tout ça, chacun peut prendre même une journée. Alléluia. Mais il dit, pourquoi il nous dit ça? Car tu te répandras à droite et à gauche. Regarde un peu à ta droite. Combien d'espace tu vois? Regarde maintenant à ta gauche. Dieu lui dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Alléluia. Amen. Car tu te répandras à droite et à gauche. Il dit, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ta postérité envahira un petit coin. Des nations. Ta postérité envahira un petit village. Non. Ta postérité envahira une seule nation. Non. Ta postérité envahira quoi? Des nations. Des nations. Voilà la vision que Dieu avait pour Israël. Est-ce que c'était une vision modeste? Une vision de la petitesse? Une vision pour dire, non, vous Israël, vous devez être humble dans la vie. Vous devez être simple dans la vie. Vous n'avez pas besoin de grandes choses. Vous avez besoin d'un petit coin où vous allez vous confiner. C'est ça que Dieu a dit à Israël. C'est la religion qui t'a fait croire que tu n'as pas besoin de la grandeur. C'est la religion qui t'a fait croire que la petitesse est égale à l'humilité. Je suis là pour te dire ce matin, sors de cette prison dans laquelle le diable a voulu te mettre. La grandeur ne vient pas du diable, mais la grandeur vient de Dieu. La multiplication ne vient pas du diable, mais la multiplication vient de Dieu. Voilà pourquoi quand tu lis dans la Bible, chaque fois que Dieu prononçait la bénédiction, chaque fois qu'un patriarche proclamait la bénédiction, il disait, multiplie-toi en nombre, parce que la vision de Dieu pour toi, c'est la vision de la grandeur. Il a dit à notre père Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Alléluia. Dieu lui dit, ta postérité envahira des nations. La volonté de Dieu pour toi, la vision de Dieu pour toi n'est pas un village. La volonté de Dieu pour toi, c'est des nations. La volonté de Dieu que tu possèdes la France, et que tu possèdes la Belgique, que tu possèdes l'Europe, que tu possèdes l'Amérique, que tu possèdes l'Afrique, que tu possèdes l'Asie. Alléluia. Amen. Il dit ta postérité envahira des nations. Et il dit ta postérité envahira. Vous savez le mot envahir? Le mot envahir, ça veut dire que ta postérité, vous savez quand on dit les Américains ont envahi l'Irak, ils ont pris possession de l'Irak, ils ont établi leur gouvernement sur l'Irak. Quand Dieu dit ta postérité envahira des nations, ça veut dire que tu ne vas pas aller pour qu'on puisse avoir pitié de toi, mais tu vas aller en envahisseur. Tu vas envahir le monde et tu vas établir le gouvernement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta postérité envahira des nations. Dis je vais envahir. Dis je vais envahir. Quand tu vas frapper cette porte là pour qu'elle s'ouvre, ne va pas avec un visage pitoyable pour
qu'on ait pitié de toi. Dieu n'a pas besoin qu'on ait pitié de toi. Mais Dieu veut que tu te présentes en envahisseur. Dieu veut que tu te présentes pour prendre possession. Parce qu'il a dit, partout où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en possession. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ta postérité envahira des nations. Lève ta main et dis, je suis là pour envahir la France. Dis, je suis là pour envahir la France. Je suis là pour envahir l'Europe. Je suis là pour envahir le monde. Parce que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, pousse des cris de joie. Alléluia. Tu es un envahisseur. J'ai dit tu es un envahisseur. J'ai dit tu es un envahisseur. Tu es un envahisseur. Le diable a peur de toi. Toi tu n'as pas peur du diable. Le monde a peur de toi. Toi tu n'as pas peur du monde. Tu n'es pas en bas mais tu es en haut. Tu n'es pas petit mais tu es grand. C'est à ça que Dieu t'appelle. Si tu crois, dis yeah. Alléluia. Ta postérité envahira des nations. Amen. Bientôt quand tu vas aller présenter cette lettre pour demander l'emploi, ne va pas avec un visage pitoyable. Va comme un envahisseur. Entre comme si le lieu t'appartenait déjà. Prends possession de la place. Déclare la parole de Dieu. Quand tu vas bientôt aller pour signer ce contrat, ne va pas pour qu'on ait pitié de toi. Entre comme un envahisseur. Prends possession de la place. Déclare la parole de Dieu. Alléluia. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Tu sais, quand il dit des villes désertes, c'est parce que quand tu as cette grande vision, des fois pendant qu'il n'y a encore rien dans la vision, le diable va venir te dire, mais c'est désert parce que tu ne vois encore rien. Pourquoi tu as toute cette grande vision sans qu'elle soit occupée? Dis Satan, ne t'en fais pas. Dieu est capable de faire à ce que ma postérité puisse peupler des villes désertes. Ma vision semble déserte en ce moment, mais bientôt on va y déployer les couvertures. Parce qu'il dit ceci, oh j'aime cela. Il dit ceci. Il dit, élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On c'est qui? On c'est la troisième personne, n'est-ce pas? Amen. Élargis l'espace de ta tente et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ça veut dire que Dieu te dit que ton devoir à toi, c'est d'élargir l'espace de ta tente, parce qu'il a déjà donné l'ordre à eux afin qu'il puisse déployer les couvertures de ta demeure. Et ce qu'ils ont, la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu a déjà donné l'ordre à la création. Et la création attend seulement que toi, j'élargisse l'espace de ta tente afin qu'elle puisse déployer non pas une seule couverture, non pas deux couvertures, mais des couvertures de ta demeure. Alléluia. Dieu a déjà disposé quelqu'un quelque part. J'ai dit Dieu a déjà disposé quelqu'un quelque part. Dieu a déjà disposé quelqu'un quelque part. Dieu a déjà disposé quelque chose quelque part. Toi, ne t'en fais pas de comment ça va se faire. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Je n'ai pas besoin de savoir comment ça va s'accomplir. Je n'ai pas besoin de savoir par où ça va commencer. Mais j'ai seulement besoin de faire de l'espace parce que Dieu a déjà donné l'ordre à eux afin de pouvoir déployer les couvertures dans ma demeure. Amen. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un quelque part t'attend. Oh, tu n'as pas compris. Je dis quelqu'un quelque
finances quelque part qui t'attendent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils attendent que tu fasses de l'espace. Wow. Un jour, Élisée le prophète est contacté par une femme. Cette femme est veuve. La Bible parle de cette femme de la Bible d'Israël. Dieu la compare à une femme délaissée, une veuve. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans. Dieu dit, réjouis-toi, stérile. Et enfin, il dit, élargis l'espace de ta tente. Comment est-ce que Dieu parle à cette femme, à Israël, dans un temps difficile, mais il lui dit de prendre une attitude contraire à sa situation? Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, c'est la femme délaissée, abandonnée, stérile. Mais Dieu lui dit, réjouis-toi. C'est pour dire que pendant que le diable attend à ce que tu commences à pleurer, c'est là que tu dois te lever, commencer à pousser des cris de joie. Pendant que le diable attend à ce que tu sois dans un coin en train de pleurer, mais c'est en ce moment que toi tu dois te réjouir, tu dois prendre l'attitude selon la vision que Dieu voit dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, pas un seul chemin, mais des chemins tout tracés. Dans la Bible King James, la Bible dit, ils trouvent des autoroutes vers Sion. Alléluia. Ils trouvent ça où? Dans leur cœur, à l'intérieur d'eux. Il y a de l'espace à l'intérieur de toi. Alléluia. Des grands camions ne peuvent pas rouler sur des sentiers, ne peuvent rouler que sur des autoroutes. Voilà pourquoi la Bible dit, trouve dans leur cœur des autoroutes vers Sion. Parce que ce que Dieu veut envoyer sur ces autoroutes ne sont pas des petites voitures, ce ne sont pas des vélos, mais des remorques, des conteneurs et des conteneurs vont passer sur ces autoroutes. Dieu lui dit, réjouis-toi. Et la Bible dit, trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Et il dit, même quand il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Plein de sources. Alléluia. C'est pendant que les choses ne vont pas que tu dois pousser des cris de joie. C'est pendant que les choses ne marchent pas comme tu veux que tu dois avoir une attitude différente. Parce que ta vie n'est pas selon ce que tu vois, mais ta vie est selon ce que Dieu voit. Et Dieu ne voit pas petit. Dieu te voit à la dimension des nations. Est-ce que vous comprenez? Dieu te voit à la dimension des nations. Cette femme est allée voir l'homme de Dieu. Elle lui a dit, ton serviteur, mon mari est mort. Il a laissé des dettes. Des gens viennent chez moi, ils veulent prendre mon fils. Fais quelque chose. L'homme de Dieu lui a dit, qu'y a-t-il dans ta maison? Qu'y a-t-il où? Dans ta maison. Dans ta maison. Elle a dit, j'ai une petite quantité d'huile. Mais cette petite quantité d'huile est où? Dans sa maison. Alléluia. Cette petite quantité d'huile est dans sa maison. Il y a quelque chose en toi. J'ai dit, il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas un tonneau vide, il y a quelque chose en toi. Tu n'es pas un espace vide, tu as mis quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il dit, j'ai une petite quantité d'huile. L'homme de Dieu lui dit, ça suffit. Alléluia. C'est une petite quantité d'huile, mais elle est dans ta maison. Si elle était en dehors de ta maison, peut-être quelque chose ne serait pas fait, mais elle est dans ta maison. Et l'homme de Dieu lui dit, va dans ta maison, ferme la porte derrière toi, va emprunter des outres chez les voisins, des vases, amène-les et verse la petite quantité d'huile. Et la femme est allée emprunter des outres, elle l'a amené dans sa maison. Et l'homme de Dieu lui avait dit, ferme la porte. Parce que tu es sur le point de faire quelque chose de crazy, quelque chose de fou. Quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Et s'ils te voient faire, ils peuvent commencer à te décourager. S'ils te voient faire, ils peuvent commencer à te dire des choses qui vont enlever ta foi. Alors ferme la porte. Quand tu
veux déclarer des choses folles, quand tu veux commencer un projet fou, ferme la porte derrière toi. Ne laisse pas tout le monde entrer, parce qu'ils peuvent commencer à te décourager. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer avec toi dans la maison. Ils doivent rester dehors, parce que tu es sur le point de faire quelque chose de fou qui va dépasser l'entendement humain. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire quelque chose de fou? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose de crazy? Quelque chose que le monde ne va pas comprendre. Le monde va dire, mais un tel projet, une telle chose, mais comment tu vas faire? Pour éviter ce genre de questions-là, ferme la porte. Alléluia. Ferme la porte. Dis à quelqu'un, ferme la porte. Dis-lui, ferme la porte. Alléluia. Parce que le monde ne comprendra pas toujours tout ce que tu fais. Le monde ne comprendra pas toujours la direction que tu prends. Le monde ne comprendra pas toujours les actions que tu fais. Ils vont chercher à te décourager. Voilà pourquoi tu dois fermer la porte. Ils doivent rester dehors. Et toi, tu dois entrer dans la maison. Imagine-toi une femme, pauvre femme, avec une petite quantité d'huile, avec plein de vases autour, et essayez de les remplir. Imaginez-vous si les voisins étaient là. J'allais dire, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Le miracle est dans la folie. Voilà pourquoi l'homme de Dieu lui a dit, ne laisse pas ta porte ouverte de peur que quelqu'un ne vienne te décourager. Ferme la porte. Apprends à fermer la porte à certaines personnes. Dis, merci, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je ferme ma porte. Je ne veux pas que vous puissiez entrer dans mon histoire de folie avec Dieu. Amen. Alléluia. Et elle a commencé à verser l'huile. Elle a versé. Le premier vase est rempli. Deuxième, la petite quantité d'huile a commencé à se multiplier. Parce que Dieu était prêt à opérer les miracles, mais la femme avait besoin de faire de l'espace. Dieu est sur le point de faire des choses dans ta vie, mais toi tu as besoin de faire de l'espace. Quelqu'un dit élargi. Dit élargi. Elle a versé de l'huile. Elle a versé. Dès que les outres qu'elle avait amenées se sont remplies, dès que son espace était plein, l'huile a cessé de couler. Si elle avait plus d'espace, Dieu allait continuer le miracle. Mais parce qu'elle avait moins d'espace, l'huile a cessé. C'est pour dire que Dieu ne va opérer que selon l'espace que tu vas lui donner. Dis à quelqu'un, élargis l'espace. Dis à quelqu'un, élargis l'espace. Dis à quelqu'un, élargis l'espace. Oh. Le temps nous fait défaut. Je suis obligé d'arrêter. Prenez vos Bibles, on va lire un dernier passage. Oh my God. J'aime la parole. Est-ce que toi tu aimes la parole? Est-ce que toi tu aimes la parole? Amen. Lisons Ephésiens chapitre 3, versets 14 à 20. Ephésiens 3, 14 à 20. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ça c'est l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissant, fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme qui? Intérieur. Là où se trouve ta vision. Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Comment est la largeur?
Sans limite. Quelqu'un dit sans limite. Sans limite. Quelle est la largeur? Sans limite. La longueur? Sans limite. La profondeur? Sans limite. Et la hauteur? Sans limite. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. À celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, par la puissance qui agit où? En nous. Par la puissance qui agit où? En nous. Par la puissance qui agit où? En nous. Dis à moi. En moi. Dis à moi. Dis à moi. Et la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Mon Dieu pourvoira seulement à tes besoins financiers? Non. Mon Dieu pourvoira seulement à ton problème du mariage? Mon Dieu pourvoira seulement à quelques besoins? Mais mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, à tous vos besoins, selon, non pas selon le salaire que tu touches, non pas selon le projet que tu fais, non pas selon ce que quelqu'un t'a promis, mais selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, il ne va pas le faire selon ton salaire. Parce que des fois, tu fais des choses seulement limitées par ton salaire. Tu ne peux pas penser au-delà de ton salaire. Tu dis, oh non, je peux faire les projets seulement limités à mon salaire. De toutes les façons, je dois être réaliste. Je suis là pour te dire ce matin, les réalistes n'iront pas plus loin. Moi, je ne suis pas réaliste. Moi, je ne vis pas selon la réalité, mais je vis selon la foi. Amen. Je ne fais pas mes budgets selon la promesse que quelqu'un m'a faite, mais je fais mes budgets selon la promesse que Dieu m'a faite. Amen. Alléluia. Amen. Je fais des choses crazy, des choses folles. Alléluia. Amen. Si toi tu fonctionnes, oh non, mais je ne peux pas calculer telle ou telle chose, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le budget, mais il ne faut pas que le budget te fasse. C'est toi qui dois faire le budget. Ce n'est pas le budget qui doit te faire. Si tu laisses le budget te faire, tu vas être limité par le budget. Tu vas être limité par ton salaire. Tu vas être limité par tes ressources. Parce que ce que tu as n'est pas ta source, mais ce n'est qu'une ressource. Mais ta source, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Il dit Dieu pourvoira tous tes besoins, non pas selon ce que tu touches à la fin du mois, mais selon sa grande richesse. Maintenant imagine-toi que mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa grande richesse. Le ciel lui appartient, les cieux des cieux lui appartiennent, tout ce qu'il y a au ciel lui appartient, la terre lui appartient, le sol lui appartient, le sous-sol lui appartient, le diamant lui appartient, l'or lui appartient, l'argent lui appartient, le cobalt lui appartient, le cuivre lui appartient, les montagnes lui appartiennent, les vallées lui appartiennent. Alléluia. Mon Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa grande richesse. Imagine la richesse de Dieu. Amen. Imagine la richesse de Dieu. L'euro est à lui. Le dollar est à lui. Le pétrole est à lui. Le diamant est à lui. L'or est à lui. Les montagnes lui appartiennent. Et la Bible dit Dieu pourvoira tes besoins non pas selon ton salaire, mais selon sa grande richesse. Imagine la richesse de Dieu. Imagine la richesse de Dieu. C'est proportionnellement à sa richesse qu'il va pourvoir à tes besoins. Parce que tu es son fils. Amen. Parce que tu es son enfant. Amen. Alléluia. Et si tu comprends ce verset, tu ne vas plus te limiter. Tu ne vas plus limiter Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus limiter Dieu. Regarde. Imagine-toi quelqu'un qui touche par exemple 1000 € par mois et qui fait un projet de 1200 € pour ce mois-là. Il est convaincu
que ce projet va marcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'avec mon salaire de 1000 euros, quelqu'un pourra me prêter 100, 200 quelque part et je pourrais réaliser le projet. Ils pensent dans la petitesse. Mais la même personne, si tu lui dis, fais un projet de 10 000 euros, il va se dire, mais où est-ce que je vais trouver ça? C'est parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Vous comprenez? Les gens ont confiance dans les hommes plus qu'ils n'ont confiance en Dieu. Parce que de toutes les façons, les 200, tu ne les as pas. Pourquoi tu n'élargis pas cette vision-là? Pourquoi tu ne la vois pas plus grande que ça? Au lieu de penser à 200, pourquoi tu penses pas à 1 million? Pourquoi tu ne penses pas à 2 millions? Pourquoi tu ne penses pas plus loin? Dis à quelqu'un, élargis. Dis élargis. Comment est-ce que tu vois ta vie? C'est que tu vois, c'est ça que Dieu va faire. Vous voulez que je prie pour vous? Amen. Ce matin, Dieu a déversé sur moi une onction pour te faire entrer dans la dimension sans limite. Dans la dimension sans limite. Dans laquelle tu vas entrer dans l'univers de sans limite. Avant la fin de cette année, tu vas voir ces choses dans ta vie. Ceux-là qui ont dit Amen l'ont saisi, ils l'ont compris. En fin de l'année passée, le Seigneur m'a parlé. Quand il m'a donné ce message, pour que je commence à le développer. Il m'a dit l'an 2012. Il m'a dit 3 choses pour l'an 2012. Je veux que vous puissiez saisir cela. Est-ce que tu es prêt à saisir cela? Oh my God. Est-ce que tu es prêt à saisir cela? Est-ce que tu es prêt à saisir cela? Dieu m'a dit 3 choses. Il m'a dit l'an 2012 va être une année de changement de vitesse. Va être une année d'accélération divine. Elle va être une année de multiplication surnaturelle. Quand Dieu dit changement de vitesse, ça veut dire que les choses qui pouvaient prendre 10 ans pour s'accomplir, elles peuvent s'accomplir en une journée. Alléluia. Amen. Dieu va changer de vitesse dans ta vie. Les choses que tu as pris longtemps en priant, en suppliant pendant des années, cette année vont s'accomplir. C'est une année d'accélération divine. Dieu va appuyer sur l'accélérateur dans ta vie. Ceux qui ont dit Amen le saisissent. Parce que c'est une parole prophétique. Et Dieu a dit c'est une année de multiplication surnaturelle. Ça veut dire que c'est quelque chose que le monde ne va pas comprendre. Mais il va y avoir une multiplication dans une dimension surnaturelle de telle sorte que tu ne peux pas le comprendre. Et je suis là pour prier pour ces 3 choses dans ta vie. Alléluia. Je vais prier pour ces 3 choses dans ta vie. Amen. 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 Mais pour cela, j'ai besoin que tu puisses poser un acte de foi. Alléluia. J'ai besoin que tu puisses poser un acte de foi. Que tu puisses faire quelque chose de fou. Quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Vous savez, il y a un élément important que je dois vous dire. Qui est dans cet enseignement que je ne vous ai pas dit ce matin. Quand la Bible dit élargir l'espace, il y a beaucoup de gens qui s'attendent à ce que Dieu leur donne un mariage, mais ils n'ont pas encore fait de la place dans leur vie pour le mariage. Alléluia. Ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas prêts pour être un époux ou une épouse. Parce que faire de l'espace aussi, quand tu le vois dans ta vision, tu dois aussi le faire dans la pratique. Amen. Tu dois te préparer par rapport à la chose que Dieu veut faire dans ta vie. Comment Dieu va te donner un homme pendant que tu n'as pas d'espace en toi pour supporter un homme et pour être une bonne épouse pour un homme? Amen. Amen. Tu demandes à Dieu des finances, mais tu n'as pas fait de l'espace. Comment tu peux faire de l'espace pour les finances dans ta vie? Dieu ne peut pas te donner des finances si tu n'es pas un semeur. La Bible dit Dieu fournit de la semence au semeur. Si tu n'es pas un semeur, Dieu ne peut pas te fournir de la semence. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi vous tous vous êtes venus ici? Pourquoi Dieu vous envoie?
C'est parce que Dieu a mis dans la vie de cet homme de Dieu, il a fait de l'espace en lui pour supporter, nourrir et prendre soin du peuple de Dieu. La raison pour laquelle Dieu étend ses limites, ici, en Espagne, en Suède, partout, c'est parce que Dieu a mis en lui. Dieu a vu que cet homme a fait de l'espace en lui pour le peuple de Dieu. Tu es un pasteur, tu veux que Dieu étende tes limites, fais de l'espace en toi pour le peuple de Dieu. Est-ce que tu as de la compassion? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le temps pour le peuple de Dieu? Alléluia. Chaque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu dois faire de l'espace pour ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce matin, je veux voir des gens qui sont prêts à faire de l'espace dans leur vie. Nous sommes en l'an 2012. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous sommes en 2012. La première chose que Dieu m'a dit, c'est quoi? Changement de vitesse. Quelqu'un dit changement de vitesse. Deuxième chose, accélération divine. Quelqu'un dit accélération divine. Troisième chose, multiplication surnaturelle. Je vais prier pour ces trois bénédictions. Mais pour cela, la création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne.